Islam va gagner par soumission. Moi, je dis simple, Khamzat par soumission. Salut les amis, un nouvel épisode de Battle Talk with Abdel. Je vous fais un petit débrief de l'UFC 294. Ouh, écoutez, je vais vous avouer, la carte n'était pas très terrible. Ouais, des beaux petits combats, mais je m'y attendais un petit peu plus. C'est une carte majoritairement dagestanaise. Je m'attendais vraiment à ce qui se passe, ce qui est beaucoup plus de spectacle. J'étais un peu déçu, donc je ne vais pas débriefer sur tout la carte non plus, mais je vais aller sur certains combats qui ont été très bons. Mais écoutez, bah, pas certains combats qui ont été très bons, je vais sur les 4 derniers combats. Donc on a Alves et Alice Kirov. Franchement, Alice Kirov, c'est un tueur. Il est rentré à l'UFC par le Dana White Contender Series. Il a fait ce qu'il faut. Il est arrivé là, déterminé, monstre. Il a été très explosif, expéditif contre Alves. Il a gagné. Il a gagné par KO. Vraiment extraordinaire. Extraordinaire, rien à dire. Donc ce combat-là était vraiment expéditif et a été au bout de mes attentes. Le combat d'après, lui, il a été controversé. C'était de la merde. Alors, Anne, désolé si je crois son nom. Ankalaev, très gros, très bon combattant. Il a combattu Johnny Walker. Putain, c'est le deuxième combat en fait de la soirée qui s'est fait arrêter par un docteur. Putain, c'est quoi ce truc-là? Alors, le combat était très expéditif, était très très bon. Ça se passait très très bien. Vraiment, de la part des deux, les deux étaient là pour en découdre. C'était pas là pour rigoler non plus. Donc, les deux étaient là pour en découdre. Puis là, en fait, c'est que Johnny Walker se retrouve un peu contre la cage. Bon, il a les mains par terre. Puis à un moment donné, bon, son adversaire, en fait, il lance un genou. Donc, on pensait que c'était au corps. Des fois, vous savez, on ne doit pas mettre les mains par terre. Si on met les mains par terre, ça veut dire que c'est un coup illégal. Si on lève, mais c'est un coup illégal. Si on lève, c'est un coup légal. Si on met les mains, c'est illégal. Donc, il y a toujours un peu cette zone grise où un peu on ne sait pas trop où on est. Mais là, on pensait que le genou était parti vers le buste, mais non, en fait, il est parti vers la mâchoire. Et là, en fait, le docteur, il rentre. Bon, Johnny Walker l'a bien pris, le docteur, il rentre. Et d'après ce qu'on dit, il va y avoir vraiment des éclaircissements de la part de Johnny Walker. Et là, ça fait tout un scandale parce que le docteur, en fait, il dit à l'arbitre, il dit non, il n'est pas capable de continuer. Et nous, on a comme, putain, mais qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce délire? C'est la deuxième fois que le docteur, là, nique un combat de la soirée. J'étais, c'est quoi? Tout le monde a pété un plan. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? On était perplexes, perdus. Et même Johnny Walker comprenait pas. Il était comme, ah, c'est bon. Il était là, ouais, c'est bon, vas-y, c'est bon. Il voulait se battre. Il voulait continuer à se battre. Ça a même failli tourner en bagarre tellement que, en fait, Dana, il rentrait dans la cage. C'est rare qu'il rentre. Il rentrait dans la cage. Je dirais, dégagez, dégagez. Ils l'ont fait comme non-contest. Donc, un match, un no-contest. Donc, un non-lieu. Je sais pas comment on dit déjà en France. Un non-lieu. Un no-contest veut dire qu'en fait, il n'y a pas de victoire. Il y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de perdant. Et là, comme putain, qu'est-ce qui se passe? Donc, il va falloir attendre un peu les explications. On pense qu'en fait, le docteur a demandé, on dit qu'en fait, le docteur a demandé à Walker, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, où tu es où? Et apparemment, Johnny Walker, en fait, n'a pas répondu correctement. Est-ce qu'il y a eu une grosse commotion? Est-ce qu'il était dans tous ses moyens? Il n'était pas dans tous ses moyens? Donc, j'en ai aucune idée. Il faut que lui réponde à ça dans une interview et dise, écoute, moi j'ai bien répondu, mais je sais pas, c'est le docteur qui a mal compris ou quoi. Donc, ça a été vraiment chiant, chiant, chiant. Mais ça a fini comme ça. Quand des combats finissent comme ça, un peu dégueu, tu vois. Donc, c'est ça. Mais apparemment, le docteur, il a déjà ruiné un autre combat de la soirée. Waouh, c'était un peu, on était un peu sur le cul. Maintenant, le co-main event, on a Khamzat contre Ousmane. Moi, j'avais dit Khamzat par soumission. Premier round, il met Ousmane au sol, contrôle, bam, 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 il y va, il y va. Je pense qu'il aurait pu avoir une soumission, mais écoute, je suis pas dedans, je suis pas dans la cage. Rappelons-le, c'est que lui qui allait très fort au sol, très fort à la lutte. Mais je dis, ok, vas-y, c'est gagné, c'est bon. J'avais le téléphone comme ça. Je dis, vas-y, c'est gagné, c'est bon. Il va le soumettre à tout moment. Non, le premier round, il passe. Le deuxième round, en fait, il y a beaucoup de respect au niveau du stand-up l'un contre l'autre. Et énormément de respect, on ne sait pas trop. Bon, il y a des tentatives, des mises au sol, etc. Il y a du contrôle, mais voilà, il y a beaucoup de respect entre les deux. Et le troisième round, donc les deux rounds sont pour Hamzat. Et le troisième round, on a notre Hamzat national qui veut nous faire un coup à la Gilbert Burns. Donc on rappelle, dans le combat contre Gilbert Burns, il n'a jamais été autant en fait, testé que dans ce combat-là. Et là, il commence à échanger debout. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Mais continue ton game plan. Toi, ok, t'as pas d'ouverture de soumission, je suis pas à ta place, mais continue ton game plan, continue à démonter ce qu'il faut.
à le démonter, continue au sol. Et puis là, à un moment donné, il voit que debout, c'était un peu dangereux parce qu'il s'est fait toucher quelques fois. Puis là, il le met au sol, puis le combat s'enlise vers là. Bon, il a gagné par victoire, par décision unanime. Bravo, un putain de bon combat. Ousmane, gros big up à toi, mon gars. Accepter le combat short notice. Merci, merci, merci. Et revenir d'un chaos que tu as pris d'Edwards, où ta carrière, malheureusement, très difficile de revenir d'un combat comme ça. Et refaire en tout de suite un championnat, il l'a perdu. Et là, t'attraper un des plus gars les plus dangereux de la division, même pas en catégorie. On rappelle qu'il combat à 170 livres, donc 77 kilos, c'est l'ancien champion. Waouh! Et roman ça, franchement, il n'y a rien à dire. Gros big up, mon gars. Merci d'avoir sauvé le co-main event. Le main event maintenant, oh là, Islam contre Alex Volkanovski. Le premier échange qu'ils avaient eu, eux deux, Islam l'avait emporté. Moi, j'avais dit que Islam allait le soumettre, que ça allait être rapide, il n'allait pas faire la même chose que la première fois. Là, Islam reste debout, il y a beaucoup de calculs, tac, 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 tac. Mais là, il y a beaucoup de calculs, il y a ça, il y a des échanges. Et là, à un moment donné, je vois qu'Islam, je fais une petite parenthèse, dans le premier échange qu'ils ont eu, Volkanovski respectait énormément cette jambe gauche de Islam. Islam qui est gaucher, qui lançait beaucoup de middle du gauche, il faisait mal à Volka à chaque fois qu'il lançait. Donc Volka le respectait cette distance-là. Et là, ce qui se passe, c'est que je vois le premier middle, je l'attendais, mais je voyais le premier middle, il le lance un peu plus haut. Moi, je dis, oh, c'est bizarre. Ça m'a interpellé, mais je n'y pas prêté attention. Je me dis, ah, ben, peut-être il va attaquer les bras. On rappelle en striking, ce qu'on fait, c'est qu'on attaque directement on attaque les bras des fois en Muay Thai pour défoncer les bras de la personne. Comme ça, sa garde, elle baisse et on peut attaquer plus haut. Et là, putain, je l'aurais jamais call de ma vie. Je m'y attendais même pas. Et j'ai eu Georges en plus au téléphone. Et je dis, je t'avais dit Islam. Il m'a dit, ouais, je sais. Il dit, mais tu sais quoi, j'avais mis Islam. Sur RMC, il avait dit qu'il allait mettre, qu'il mettait, moi et Firaz, on avait dit que Islam allait gagner par soumission. Et lui, il allait être contre nous et mettre Volka. Et là, il avait mis sur la compagnie qui travaille de bet de Paris, il avait mis que c'était Islam. Et il avait mis Volka sur un autre truc 2-2. Et je dis, je te l'avais dit, je dis, par contre, ce middle kick là, moi, franchement, je l'aurais même pas call. Et là, Islam nous balance un high kick au-dessus de la garde qui a knocké Volka par KO froid. Et ensuite, il est venu, contrôle tout de suite, genou sur le bras et sur la nuque, bien contrôler le buste pour aller en hammer fist pour le finir. Il a fait ce contrôle avec le genou pour ne pas le laisser revenir, se récupérer, se rattraper un peu pour tuer pour tuer un peu cette fondation, tuer un peu ce côté d'essayer de se relever immédiatement. Il a été vraiment très intelligent là-dessus. C'est des gars, ils sont nés pour être des guerriers. Waouh, waouh, waouh. Je réouvre une parenthèse. Bravo, Volka. Putain que t'as assuré. Toi et Ousmane, les gars, à quelques temps à quelques temps, en fait, en short notice, vous avez sauvé l'événement. Volka, il a pris Islam à 12 jours. Comment tu ne peux pas respecter un gars comme ça? Comment tu ne peux pas le respecter? C'est un grand champion. C'est un grand champion. Mais aujourd'hui, Islam l'a remporté. Et là, il a fermé la bouche à tout le monde. Le premier combat, ceux qui n'étaient pas d'accord comme quoi Islam avait perdu ou quoi, ben là, il les a mis tous d'accord. Donc, le main event et le co-main event, ils ont été sauvés. Le main event a été à la hauteur de ses attentes. Bravo, bravo, bravo. C'était super. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Si vous aimez mes débriefs, si vous aimez le pronostic, mettez-le en commentaire, s'il vous plaît. N'oubliez pas, abonnez-vous, 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 commentez. Partagez la famille, supportez Abdel, c'est moi, Hawk, c'est moi le poteau, Better Talk with Abdel. À bientôt les amis, à très très bientôt. N'oubliez pas le prochain UFC, c'est Jones Miocic, je serai là. Ciao. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.